je vais commencer juste dans l'ordre que j'ai sur le cœur, enfin l'ordre en tout cas qui est placé sur mon cœur, c'est qu'on est dans la cinquième phase des fameuses étapes. Hein. Rappelez-vous, hein, on part de Ramsès, hein, sortir de Ramsès. Ceux qui n'ont pas l'écrit, je peux leur envoyer. Donc sortir de la puissance de maman pour arriver donc au pays promis qui représente évidemment le Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir. Donc 42 étapes et donc 40 étapes intermédiaires qui se classifient par 8 x 5, 5 x 8, 40. Donc il y a 8 alliances et on a vu une partie de l'alliance avec Moshe la dernière fois. Mais avant de rentrer dans la prochaine, c'est-à-dire celle d'Aaron, Aaron qui est vraiment, vous allez voir, hyper importante, aussi importante que celle de Moïse, très peu mentionnée, il n'est quasiment pas dit, sauf un ou deux versets qu'il faut voir en hébreu, où il est dit qu'il y a donc une alliance avec Aaron, mais ce n'est pas comme l'alliance avec Moïse qui est vraiment explicite par la Torah. Mais Aaron, je vais commencer par ça, Aaron portait sur le pectoral, il portait sur le pectoral, quand il y a la description des pierres, je vous livre ça, mais on ne va pas le faire ce soir, hein, on fera ces 5 étapes, ces étapes-là correspondent donc à la nature, à l'expression spirituelle du Seigneur au travers de Aaron. Il portait sur son pectoral donc les 12 pierres hein, qu'on a vues, donc les 3 qu'on ne touche pas, ok, et donc ce soir on va rester, on va aborder ça d'une façon, et je vous donne juste comme une introduction. Et donc Aaron, ça veut dire haut placé, élevé, porteur de lumière, c'est-à-dire qui rayonne littéralement toute la lumière de Hachem. Il portait sur son cœur donc, le fameux pectoral. Bon, alors il y a d'autres pierres, je vais prendre que celle-là. Alors, ce que j'ai trouvé, ça, parce que pour faire ça dans le détail, il faudrait du temps. Alors, je ne sais pas, peut-être le faire d'une autre façon, on verra. Les fameux 72 noms de Dieu, de Hachem, donc révélés, donc pas par moi, mais donnés à des grands sages il y a au moins 2000 ans, que moi j'ai vérifié et contrôlé avec mes programmes en informatique. Eux, ils n'avaient pas de programme. C'est le fameux passage de Exode 14, des versets 19 à 21. 3 versets qui font 72 lettres. Et l'ange, il dit qu'il part du camp de derrière, il va devant, ainsi de suite, et il donne le circuit du parcours des lettres. Et donc, et ces lettres, donc il y en a 3, donc vous obtenez 72 noms qui ont été révélés à ces rabbins à l'époque, 72 noms de Hachem juste avant la délivrance, juste avant la traversée de la mer Rouge. Alors quand je parle, vous coupez les micros, hein, sinon ça résonne. Donc, il y a 72 noms de Hachem révélés donc en 3 lettres. Donc ils ont chacune 3 lettres, donc il y a au total 216 lettres. Et si je traduis ce qui sort des 216 lettres, mais même, qui vaut 40 plus 216, ça fait 256, et 256, c'est la valeur numérique de Aaron, donc c'est 2 puissance 8. 256, c'est un nombre très très particulier, hein, c'est le zigouv, le 2, la dualité, c'est-à-dire la famille à la puissance 8, 8 c'est la surnature. C'est pas pour rien qu'il y a 8 phases dans la progression des étapes. Et donc, c'est un accomplissement total. Aaron portait sur son cœur l'accomplissement total du peuple de façon évidemment prophétique. Donc, ici, c'est révélé. Et sur chaque pierre, il y a 12 faces. Il y en a, donc c'est un dodécaèdre, donc 6 d'un côté et 6 de l'autre, donc 12 faces. Alors, il ne faut pas imaginer en 3D parce que pour certains, ça va être trop compliqué, mais vous l'imaginez comme ça. Donc, 6 faces qu'on retrouve dans la Magen David, c'est-à-dire vous avez 6 triangles équilatéraux extérieurs, où il y a les tribus, hein, et 6 triangles équilatéraux à l'intérieur, ça fait 12.
Donc chaque pierre avait 12 faces. Pourquoi? Parce que les 72 noms de Hachem sont révélés en rigueur et en grâce, toujours. La rigueur, c'est Elle, c'est ça qui a créé, qui a donné les lois, et la grâce, c'est Yah, qui vient adoucir les rigueurs. Donc voilà, toutes les lois sont rigoureuses, elles le suivent, hein, c'est absolument rigoureux, on peut rien toucher, mais c'est adouci par l'art. C'est pour ça que toute la nature, elle est agréable, parce qu'en même temps qu'il y a les lois derrière, des lois rigoureuses, il y a la grâce, c'est-à-dire l'amour. Notre corps, pareil. Notre corps fonctionne avec des lois absolument rigoureuses, mais on s'exprime dans l'amour, dans les gestes, avec la grâce, c'est comme ça. C'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, donc si je rajoute, c'est quelque chose de merveilleux, j'ai les 72 noms de 3 lettres, plus 2 lettres, soit Elle, soit Yah. Donc, ça fait 5 lettres, donc 72 fois 5, ça fait 360. 360, c'est la valeur du Chéni, c'est-à-dire le 2, donc ça va marcher par la dualité. Et les correspondantes en grâce, c'est 72, eh bien, encore fois 5, mais où j'ai remplacé le Elle par le Yah, et donc j'obtiens 360 et j'obtiens 720. Donc, sur chaque pierre, il y a les 72 noms. Sur chaque pierre, il y a 6 noms fondamentaux qui se doublent donc en 12, rigueur et grâce. Donc, et 72 et 72, puisqu'il y en a, il y a les deux, donc 6 faces de rigueur et 6 faces de grâce, ça fait 144. Aaron, les 12 pierres qu'il portait, c'est la totalité du peuple de Hachem. 144 000 qui est mentionné dans l'Apocalypse, c'est ça, c'est son peuple, c'est le 12 au carré, c'est les 12 tribus, les 12 apôtres qui représentent donc la Torah et la Béchora. Donc au carré 144 et 1000, c'est la puissance, c'est le Aleph. Hein, c'est ce qui est accompli, c'est le Hérad, l'unité qui est accomplie, 144 000. Voilà d'où vient le 144, et il les a sur les pierres, ont ce que je vous dis. Et quand donc maintenant j'utilise les 5 lettres, au lieu des 3 pour donner par exemple Ehou Ya ou Ehou El, Ave Ya, Ave El, ça double, eh bien j'obtiens au total 720. Or on verra que les 5 étapes qu'on fera la prochaine fois, les 5 étapes, leur valeur numérique, là où on en est, eh bien, font 1720. 1000, c'est l'accomplissement du Hérad, plus 720, c'est-à-dire que les étapes qu'on fera révèlent littéralement, eh bien, le peuple, la gloire du peuple de Dieu, par cette valeur de 720 qui est évidemment 72 fois 10, puisqu'il y a 5 lettres de rigueur, 5 lettres de grâce, ça fait donc 10, fois 72 noms, ça fait 720. Donc le pectoral, c'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas quelque chose comme ça, et au-delà de l'objet, ça a une portée, tout a une portée spirituelle très 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 forte. Et avant d'aborder ce thème qui est un peu pas ardu, mais bon, vous faire les 72 noms de Hachem, on va les faire. Alors ça, c'est la révélation. Hein. Ça, vous trouverez nulle part ce que je viens de vous dire, parce que ça a été donc une nuit où le Seigneur m'a montré ça, ça a été magnifique. Donc, sur le Aaron, en fait, porte en lui tout le peuple, absolument tout le peuple, parce que on va le voir, le peuple, c'est pas, c'est-à-dire l'ensemble, c'est un corps, mais c'est pas quelque chose pour s'amuser. Hachem, il n'a pas créé le peuple, il n'a pas créé donc ses enfants comme ça pour non. C'est parce qu'il y a donc une mission particulière de son corps
face à quelque chose qui reste un mystère. Hein. Le bien et le mal restent un mystère. Donc, c'est Aaron est incrusté du peuple. Moshe aussi, mais la différence entre Moïse et Aaron, c'est que Moshe jouait le rôle de Dieu pour Aaron. C'est-à-dire, il recevait face à face, il était obligé, et Aaron était le canal, il était le canal de la gloire du rayonnement que Moshe recevait et lui transmettait pour le peuple, parce que à notre niveau d'homme, Hachem a décidé d'avoir une épouse. Point final. C'est pas une épouse comme un homme prend une épouse, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire donc le mot Kelly ou Kala, l'épouse, c'est la valeur 60, comme Kelly, le vase, c'est parce qu'il y a un plan particulier d'accomplissement de sa volonté. Et alors, bien sûr, vous connaissez par cœur ces textes, mais je voudrais relire ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, où il nous dit que je ne peux pas utiliser la sagesse des hommes, sinon je vais arriver à n'importe quoi, même à l'orgueil. Il dit que nous prêchons la sagesse, donc la chorma de Hachem, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'est pas notre gloire à nous, dans le sens orgueil du terme, mais c'est plutôt une dimension en nous du Seigneur qui est tellement forte qu'elle devient un poids de gloire. Hein, la gloire et le poids, c'est la même chose. Et pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il dit, écoutez, l'œil n'a pas pu voir et l'oreille n'a pas pu entendre ces choses-là, parce qu'elles ne peuvent pas monter au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et là, c'est une clé fondamentale. L'amour de Dieu, c'est pas que je t'aime Seigneur, hein, c'est pas du tout ça. On va peut-être le voir, j'en sais rien. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Hachem. Et lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je lis en français, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Donc 3 sortes de dimensions spirituelles. La dimension de Hachem par l'Esprit de Dieu, la dimension de l'homme a un esprit, il a une rouar, hein, il a une rouar dans son âme qui n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est une rouar, c'est l'Esprit de l'homme. L'homme, il agit d'une façon par son esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit, hein, dans le sens neshama. Hein, je parle de la neshama, ils n'ont pas de neshama, ils ont juste la nefesh et la rouar. Et l'esprit de Satan, qui va contre Dieu, évidemment. Donc, c'est pour ça que Paul nous parle du monde et de Satan. Et il dit qu'on ne peut pas en parler de ces choses avec la sagesse humaine. Pourquoi? Verset 14, parce que l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire qu'on l'analyse, ou du moins le mot shofta, shoftim, ça veut dire qu'on accepte le jugement, c'est-à-dire l'analyse que Hachem fait, même si je ne la comprends pas. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes nés de nouveau. Comment on est né de nouveau? C'est quand, à un moment donné, le Seigneur te déclare, tu es pécheur, mais comment? J'ai fait que du bien dans ma vie, c'est pas possible. Si, voilà. Et c'est quoi? Eh bien, l'acceptation de la déclaration de Hachem sans la comprendre me permet d'être jugé dans le bon sens de terme, c'est-à-dire me permet une recréation de me recréer. Hein, c'est quand je nais de nouveau, en fait, c'est que j'ai accepté le jugement de Hachem en moi, et donc c'est là que je deviens normalement un homme ou une femme spirituelle. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire dans l'esprit. L'homme spirituel capte dans l'esprit. Parfois,
Et c'est pour ça que Corinne a bien fait de rappeler, parfois sans comprendre. Donc le problème, c'est pas de tout expliquer. Le problème, c'est de capter dans l'esprit, même si je capte un centième, un dixième, un millième, un millionième, je vous dis que si c'est la parole du Seigneur, elle fait son effet sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons un passé. OK. Et tout de suite après, Paul va dire, écoutez, arrêtez, vous êtes charnel. Moi, je suis de Paul, d'Apollos, moi, je suis de Christ, et ici et là. Et donc, il remet les pendules à l'heure. Donc, l'apôtre Paul, il dit, on est des serviteurs inutiles. Un, il arrose, l'autre, il a. Donc, pourquoi il le met tout de suite après? C'est parce que ça va contrecarrer totalement l'esprit de Hachem. Clair, net et précis. C'est-à-dire que quand on fait ces choses-là de 1 Corinthiens 3 que vous connaissez par cœur, ainsi de suite, voilà, donc ça entraîne des disputes, des rivalités, des jalousies, des sectes, de toutes sortes de choses, puis des bagarres et des machins. Et je crois qu'on n'est pas du tout dans cette dimension. Et comment on va éviter ça? Quand on monte dans les hauteurs, même si on ne comprend pas, on se laisse monter dans les hauteurs. Par quoi? Par la dimension spirituelle que les passages de la Torah ou de la Béchora eh bien, nous révèlent, même si c'est des révélations qui nous paraissent petites. Donc ça, c'est important. On va le voir pourquoi. En tout cas, donc à notre niveau. Et c'est pour ça un deuxième texte que je vous conseille de méditer, je ne vais pas tout le lire, c'est le fameux 2 Corinthiens 4 que je reprends plusieurs fois, enfin Corinthiens 3, la fin, où il dit bien que nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, on est transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, ainsi de suite, et un peu plus loin, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Yeshua Mashiach que nous prêchons. Alors évidemment, on va le voir, c'est pas du tout dans le sens religieux du terme, mais nous disons vos serviteurs. Alors le mot serviteur, il a deux traductions. Ici, c'est la traduction émet, c'est-à-dire la vérité. Un vrai serviteur est quelqu'un de émet et de amen et de amen. Je vais expliquer. Donc émet, c'est donc un serviteur, la vérité. Pourquoi? Parce que quand on donne la parole ou autre, on peut donner la parole d'une autre façon que de prêcher ou d'apporter la parole. C'est pas que ça la parole. Hein. Il faudra qu'un jour je donne des détails là-dessus. Et le Amen, c'est-à-dire la Emouna, évidemment, et je vais peut-être expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance. La confiance est quelque chose qui précède la création. Le Amen précède la création. Je vais juste dire ça. Pourquoi? Parce que vous avez Vayomer Elohim dans le texte alors, ce n'est pas notre monde, hein, oubliez notre monde, je vous en prie, mais je ne peux pas me répéter chaque fois. Il y en a 9. Il y en a 9. Il y a 9 Vayomer Elohim. Et Dieu dit ainsi de suite, ok. Et puis le 10e, il est caché, il est dans Bereshit Bara. Bereshit Bara, c'est donc avec le prémisse créa les Elohim. Et en fait, c'est une parole. C'est pas une parole prononcée, c'est pas un davar, mais c'est là qu'intervient la Emouna. La Emouna de Hachem. Hachem, il a créé le monde en mettant dans la substance même de tout le monde entier, de toute la matière, de toutes les âmes, la substance de la Emouna. Avant même le émet, avant même la vérité. Quand tu es né, alors je descends à très bas niveau, je prends une naissance physique, tout être humain né avec la Emouna à l'intérieur de lui. Je ne parle pas de la croyance, c'est des conneries, les démons y croient. Je parle de la Emouna, la fidélité, ce qui est
d'où vient le mot fiduciaire. Hein, les finances, ça vient de fidélité. Mais incroyable. Quand la nuit où j'ai eu ça, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Bereshit bara, bien avant, hein, c'est sorti du point. Tout est sorti du point du monde d'Atsilut. Et dans le monde d'Atsilut, il a insufflé dans toutes les créatures qui vont donner plus tard notre monde, il a insufflé la puissance de la Emouna. Voilà pourquoi Paul me parle de la puissance de la foi. Et même la matière, elle était imbibée de la Emouna. Sinon, elle ne pourrait pas fonctionner. C'est un mystère total. C'est-à-dire que quand Hachem il a créé, Bara, quand Hachem il a mis à l'intérieur même de ce qui allait sortir la Emouna, c'est-à-dire il a mis sa confiance, et une fois qu'il a mis sa confiance, tu te rends compte son Amen à lui, et il a laissé dérouler. Et donc d'où l'importance. Alors si tu descends un petit peu, tu vois un peu les dégâts, l'importance entre des vrais frères et sœurs du Amen. Comment expliquer? Il n'y a que parce que toutes les religions sont une horreur. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Des vrais frères et sœurs, en tout cas les membres qui sont proches dans son corps, s'ils n'exercent pas suivant la Emouna, mais tu vas à la kata. On ne peut pas vivre constamment en doutant de l'autre, c'est pas possible. Même ton corps te l'apprend, chacun de tes membres il a la Emouna. Heureusement, sinon tu te rends compte quand ton doigt bouge, s'il n'avait pas la Emouna, s'il doute que le cerveau lui envoie une bonne information, mais tu deviens paralysé. C'est impossible de vivre sans la Emouna. Tout ton corps, ton sang, tes os, ils sont dans la Emouna parce qu'Hachem, la nature de Hachem, c'est le Hemen. La Emouna, c'est-à-dire la confiance. Pas la confiance humaine, je te fais confiance, moi non plus, ainsi de suite, c'est une connerie, ça, c'est la mode. Poubelle, tout ça c'est poubelle, hein, ça fait des sectes, et puis les gens, et puis quand voilà, on vient te chercher parce que tu es parti de machin, mais dehors, allez, dehors, hein, moi j'ai trop mis de temps, dehors, ça te regarde pas, mon vieux, circule, gentil, pas gentil, tu circules, ma vie elle appartient à Hachem, point final. Et donc, regarde, réfléchis un instant, tous tes actes sont imprégnés de Emouna. Tous, sans exception. Je viens de bon, ok, je vais pas te dire, même dans les choses où on ne devrait pas avoir la Emouna, tu as la Emouna, parce que quand tu prends ta voiture, excuse-moi, hein, tu as bien plus de risques que si tu prends un avion, de te trucider, ben, tu la prends. Hein. Mais c'est pas, on va pas parler de la Emouna dans ce sens, c'est juste pour donner que le principe même de toute la création, c'est la Emouna. Elle est partout, même dans la matière. Dans les animaux, alors encore plus dans l'homme qui est la couronne de la création. Alors, je ris parce que quand... alors maintenant, alors avant, bon, c'est juste l'introduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a donné le principe de l'investigation, c'est-à-dire il a investi à l'intérieur du monde. Il a investi à l'intérieur du monde. Quoi? Écoute bien, la capacité d'accomplir la mission qui t'a assigné de toute éternité pour ton passage dans le temps sur cette terre. Et ça, c'est une bombe nucléaire. Ça veut dire que toutes les frustrations vont dégager, toutes les comparaisons vont dégager. Que quand ton étincelle est descendue, elle était assignée d'une mission spéciale de Hachem, et dans cette étincelle, il y avait le principe de la Emouna.
Parce que si tu n'avais pas eu confiance en toi, tu n'aurais même pas fait d'études, tu travaillerais même pas, tu serais déjà jeté, tu ferais le suicide assisté. Il paraît que certains pays font le suicide, le suicide assisté. Alors, le Hémet, la parole, elle est droite. Pourquoi? Parce qu'elle accomplit tout ce que la Emouna a donné en puissance dans la capacité de notre mission assignée. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Je dis n'importe quoi, un exemple tout simple, si peut-être, j'en sais rien. Peut-être ta mission, c'est de, j'en sais rien. Ta mission, c'est d'aider des personnes. Ta mission, c'est d'élever les enfants. Ta mission, c'est de fréquenter du beau monde parce qu'il va se passer des choses. C'est ta mission. Ta mission, quelle qu'elle soit, la mission de Hachem. Et donc, ça déménage plein de choses. Donc, et comment l'homme peut assurer cette mission? Écoute bien, il remonte, il essaie d'expliquer, et à un moment donné, c'est l'acceptation totale qu'il ne comprend même pas sa mission. Où on est? À Abraham. On est avec Abraham. C'est pour ça que jamais dans la Torah, il est parlé du patriarche Adam. Jamais! Ça n'existe pas et j'ai compris ça. Pourquoi? Tout le monde, même nous, on devient fils de qui? D'Abraham. Pourtant, on est fils d'Adam, tous. Non, non, non. Parce qu'Abraham a été le premier quoi? Le premier homme qui avait compris la substance de la Emouna et qui avait compris, Abraham, l'homme de la foi, on le dit, qui avait compris que la Emouna avait précédé la création. Et donc, voilà pourquoi on est fils d'Abraham. Et même les Juifs te diront que leur père c'est Abraham. Ils ne te diront pas que leur père c'est Adam. Jamais, ni Noé, non, Abraham. Parce que c'est le premier qui avait compris ça. Et le passage, alors je vais expliquer, quand il rencontre les soi-disant 3 anges, mais ce n'est pas 3 anges, hein, en fait, il a quoi? Il a une projection, Abraham, ça j'ai trouvé ça avec l'hébreu, il a une projection de sa pensée avant la création. Et là, il comprend. Là, il comprend que Hachem se manifeste à lui par ces 3 anges pour lui montrer que sa mission, elle était prévue de toute éternité avant la création, avant Bereshit. Et c'est pour ça, mais comment j'ai trouvé ça? C'est parce que le texte hébreu, il te dit qu'il les a collés en face de lui, donc il sent la présence, et puis d'un coup, il est dit qu'il a couru vers eux. Tout de suite après, mais il y a une erreur. Si tu restes dans le texte, il y a une erreur totale. Comment ils sont presque collés à lui, ils courent vers eux. Et c'est ça, parce qu'il son apparition, il a projeté ses pensées avant même la création, et là il comprend le principe de la Emouna, que tout homme est né avec ce principe de la Emouna qui va lui permettre d'accomplir sa mission. Et c'est pour ça, après il dit à Sarah, prépare, ainsi de suite. Et c'est à partir de là qu'on a appelé Abraham, donc le père de la foi, le père de la Emouna, et puis tout ce qu'il fait. Et Sarah va nous faire comprendre quelque chose, excusez-moi, c'est tellement beau ce que j'ai trouvé. Le Gilgoul de Sarah, c'était Esther. Je vais vous dire pourquoi. L'étincelle de Sarah est allée dans Esther, Esther la reine, mais Sarah était princesse. Pourquoi? Parce que Aïe Sarah, la paracha Aïe Sarah, la vie de Sarah, elle commence par sa mort. Quand tu lis ça, tu dis non mais attends, le titre c'est la vie de Sarah, puis il est dit que Sarah, 127 ans, mourut. Ça commence comme ça. Et que Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Abraham, il va, écoutez bien, Abraham, il va envoyer chercher de femmes pour Rivka. Rivka, qui était une princesse de Hachem, préparée par Hachem, elle était où? À Babylone.
faut bien comprendre. Hein, alors, vous trouvez ça dans la Mishnah, qu'elle était à Babylone ou dans l'histoire, mais c'est très clair. Ça veut dire quoi? Alors, et là, vous avez le principe. C'est très beau de capter ça. En fait, c'est pour ça que je me bats en vous disant on ne peut pas être indépendants les uns des autres. Vous vivez en moi, je vis en vous. C'est forcément ça. Et ça, c'est le corps. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il fait ça. En fait, c'est parce que il fallait tout la continuation de l'esprit de Sarah. Alors il dit, tu vas, et on va le voir, et donc, et quand il envoie son serviteur, et puis il y a une histoire de chameaux, on va peut-être voir tout à l'heure, Eliezer, il prend 10 chameaux, hein, et puis il trouve Rivka, et il se réjouit, donc Eliezer c'est 318, la valeur numérique c'est 318, et 318 c'est le don. Ça veut dire le don de la mission. Et donc, Eliezer, il trouve la continuation du don de la mission. Il y a plein d'autres, Élie, Élisée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hachem, au-dessus de nous, il construit absolument depuis Adam toute l'histoire de l'humanité, et c'est lui qui, jamais, jamais, même aujourd'hui, jamais, son peuple ne s'est interrompu, même s'il a été en exil, les Juifs, même si nous, l'Église est apostate aujourd'hui, cachée, persécutée, tout ce que tu veux, toujours il continue l'histoire de son peuple et il suscite toujours, pas comme ça, hein, c'est les étincelles pour qu'elle continue. Et donc, et ça va aller, donc l'étincelle de Sarah va aller jusqu'à Esther. Pourquoi? Parce que où elle est Esther? En Babylonie aussi. C'est comme ça que j'ai trouvé le Gilgoul. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que Esther, elle a été reine sur 127 provinces. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'espace. Ce que Sarah n'avait pas pu faire, les 127 ans, c'était dans le temps, et Esther, c'est dans l'espace. Voilà pourquoi 127. Et 127, c'est quoi? Atsalav, la croix. C'est-à-dire que là, entre Sarah et Esther, qui a une dimension magnifique, Sarah, c'est le symbole de la mort de Yeshua à la croix pour enfanter dans le temps 127 ans, ce qui va avoir lieu dans l'espace quand l'Église, entre guillemets, sera reine comme Esther, elle aura les 127 provinces, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur par son peuple. Aïe. C'est-à-dire que là, Sarah symbolise quoi? Elle symbolise les Juifs qui ont la Torah. Esther, elle symbolise la Béchora, la révélation de la Torah accomplie par la croix. Ce qui était dans le temps maintenant s'accomplit dans l'espace. Et les deux seront un. D'où tu comprends ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, quand il dit dans Éphésiens que les deux, les Juifs et les non-Juifs, seront réunis dans le Mashiach. Ok. Alors, et donc, alors je dirais que le temps, c'est l'espace de la vie. Et en fait, le Shabbat, ce qu'on appelle le Shabbat, on est toujours en Shabbat, c'est quoi? C'est la sanctification du temps. C'est-à-dire que, écoute bien, on va voir, écoute bien, le Seigneur, il veut pas que tu te répandes. Le Seigneur, il veut que tu dures dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous vous rendez compte de l'inversion des valeurs? Ça veut dire que quoi? Que l'objectif, c'est quoi? C'est d'assumer que la mission que Hachem t'a assumée et ne pas t'en détourner. Parce que c'est une mission dans le temps et pas dans l'espace. Dans l'espace, ben oui, ça se défile, les nations se défilent, Israël a son histoire dans l'espace, hein, les territoires, les machins, mais dans le temps, non. Et c'est pour ça que le mot het qui fait 470, et la da'at, c'est la porte du temps.
La date, la connaissance, c'est la porte du temps. Donc la Emouna me permet d'ouvrir la porte du temps et de comprendre que ma mission, elle est dans le temps. Et c'est pour ça qu'il t'est donné tant d'années sur cette terre pour accomplir non pas une mission dans l'espace, mais une mission dans le temps. Et c'est pour ça qu'Abraham, il faisait quoi dans l'Épître aux Hébreux? Il nous a dit qu'il embrassait la Jérusalem céleste et que sa vision, c'était la Jérusalem céleste. Il avait compris que l'espace, c'était pas pour ça l'espace. L'espace, il est donné pour que le temps s'accomplisse. Et donc, le retour du Mashiach, ça sera dans le temps, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, la clé de ça, c'est la Emouna. On va, ok. Alors, je dirais que l'espace est le Zahar, le côté masculin, alors oubliez l'homme et la femme, mais c'est magnifique, et le temps, c'est le côté Nekeva, c'est le côté féminin. C'est pour ça que la femme aussi est marquée beaucoup plus que nous par le temps. L'homme, c'est plus l'espace, mais dans la vie de tous les jours. Hein. L'homme, c'est plus l'espace, et la femme, c'est la maison, dans le sens évidemment spirituel, pas la femme qui reste à la maison, oubliez ces conneries-là, hein, c'est pas ça du tout. Donc c'est la maison, et l'homme, c'est le travail. Mais ça, on le voit d'entrée, tu enfanteras, c'est la maison, tu enfanteras, c'est une maison. Tu vas créer la famille, c'est la famille dans le temps. C'est pour ça qu'elle a ses règles tous les 28 jours, elle est marquée par le temps, elle a des périodes, elle a la ménopause. L'homme, on n'a pas tout ça, parce que nous, on est marqué dans l'espace. Et ça, c'est un signe d'en haut. Je descends un peu bas pour que vous compreniez, mais on remonte. Hein, on remonte. Alors, je dirais que notre mission, ce n'est pas de remplir l'espace, et on va voir tout à l'heure, mais de bâtir le temps. La mission de Hachem, c'est pas de remplir l'espace, mais c'est de bâtir le temps. Et c'est pour ça que la création, elle ne commence pas par un espace. Qu'est-ce qu'il est dit? Bereshit. Avant que tout soit. Ça commence par la sanctification du temps. Bereshit, on a traduit par au commencement. Mais ce n'est pas commencement, on le sait. Mais c'est le temps, notion de temps. Il n'y a jamais d'espace. Bereshit bara Elohim. Il n'y a pas d'espace, c'est le temps. Pourquoi? Parce que l'espace, il est fait. Hachem, il a créé l'espace. Tout est décrété dans l'espace de Hachem. Mais il nous est donné de descendre sur cette terre pour... Et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux, c'est l'espace. Et sur la terre, c'est dans le temps. C'est-à-dire que par l'accomplissement de notre mission, quelle qu'elle soit notre mission, eh bien, on assure la jonction entre les cieux et la terre. Alors, c'est pour ça, je vous donne déjà, pas la conclusion, mais alors, j'allais dire que la vraie puissance de Hachem au travers d'un être humain, ce n'est pas de s'étendre, mais c'est de durer. Ce n'est pas de s'étendre, mais c'est de durer. Et Einstein l'a montré, le temps est relatif à chaque objet, le temps est relatif à chaque espace-temps. Ton temps n'est pas le mien, ainsi de suite, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que je dirais avant tout, avant de commencer la substance du message, ça c'est que l'introduction, la vie, ce n'est pas rester sur ses acquis. Écoute bien, sur les trucs attiques, sur les anciens, sur ce que tu veux. La vie, ce n'est pas de rester sur ses acquis, mais c'est mortifère ça, affreux. Sur ses acquis, ce n'est pas assimiler tout ce qu'on n'a pas pu recevoir ou tout ce qu'on a reçu, c'est faux. La vie, c'est de progresser toujours dans le temps. Parce que mon petit, ma petite, si tu attends d'être parfait, je donne un exemple, râle pas querette, pour te marier, tu te marieras jamais. Alors je répète, la vie, ce n'est pas de rester sur ses acquis, ce n'est même pas d'essayer de les assimiler quand on n'y arrive même pas, de ce qu'on a reçu, c'est de progresser toujours, d'avancer. Quoi? La mer Rouge, les 72 noms dont j'ai parlé tout à l'heure, avant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il dit à la fin, Moshe? Vaïetsu, vas-y, avance. Mais la mer, ça crie de tous les côtés. Vaïetsu. Il dit, c'est le temps maintenant.
C'était pas l'espace, c'est le temps. La mer s'est ouverte dans le temps, pas dans l'espace. Ok. Alors, je vais essayer d'aller doucement. On rentre maintenant dans la substance de l'enseignement. Enfin, je vais essayer. Donc, alors, je vous ai mis, je vous ai mis un fichier qui regroupe tout, parce que sinon on n'y voit pas, mais je vous ai mis deux sous-fichiers qui reprennent les 7 jours de la création. Alors, les 7 jours, oubliez, je vous en prie, Yom, c'est pas une durée, c'est pas du tout. Hein. Là, on est dans le temps n'existe même pas encore là, à ce moment-là. Alors, je vous l'annonce hein, d'entrée, mais tout est en substance. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut apprendre par rapport à comment j'ai introduit la chose. Alors, le jour 1, c'est le jour de la lumière. Donc, les deux lumières, hein, rappelez-vous, soit lumière et soit lumière. C'est pas que la lumière soit et la lumière fut, très mal traduit. C'est soit lumière et soit lumière. Pourquoi? Parce que Hachem, il est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, je vous l'ai mis dans le tableau. Donc, c'est Et Ahor. J'ai mis exactement tout ce qui apparaît, tout ce qui est précédé du Et, ça veut dire que c'est apparu dans le monde des archétypes. Donc, le premier jour, donc c'est Et Ahor, Et Haaretz, principe de la terre, et Et Hashamaim, le principe des cieux. Ok, ça c'est donc le premier jour. Bon, je vous passe il y a plein de magnifiques subtilités. Vous voyez, vous avez le 613 dans la Et Ahor, 613 misvot, ça veut dire c'est avec la Torah, et ainsi de suite. Peu importe. Mais c'est la même valeur que Davar, la parole. Hein. Donc, la lumière du premier jour représente donc la parole. Ok. Donc, et donc la Torah contient absolument les cieux, la terre, dans le sens donc archétype, évidemment, et tout est dans la lumière. Bien comprendre, hein, tout est dans la lumière. Quand il fait apparaître la lumière, bien sûr, avant, on a l'impression qu'il crée un Shamaïm et donc Haaretz, bien sûr, mais les deux sont contenus dans la lumière qui va apparaître parce que la lumière était avant même que Shamaïm et Haaretz apparaissent, elle était avant, et comme c'est la première étape qui apparaît, donc évidemment, donc c'est les cieux et la terre. Les cieux et la terre de quoi? Du monde d'Atsilut, qui va révéler la lumière. Du monde d'Atsilut, c'est comme un trou noir. La lumière est tellement intense du monde d'Atsilut que tu ne peux pas la voir. C'est pour ça qu'on a des trous noirs. Et quand donc la création apparaît, ce jour 1, eh bien, c'est la dissymétrie de la lumière qui apparaît. Et donc, elle apparaît entre guillemets pour qu'elle soit visible plus tard pour l'homme. Elle n'est même pas le symétrique du monde d'Atsilut, elle est une dissymétrie. Sinon, sans ça, eh bien, elle n'aurait pas pu apparaître. Ok, ça c'est le jour 1, évidemment, dans l'archétype. Le jour 2, c'est la rakia. Donc, il y a la création de la rakia, c'est-à-dire l'étendue, et qui correspond, je ne peux pas tout vous démontrer, hein, c'est pas possible, mais qui correspond au Emet, donc à la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Deuxième grande vérité de la Torah et de la Béchora. Dieu est amour, Hachem est amour. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16, c'est le Emet. Et c'est pour ça que Jean me dit que celui qui aime Dieu aime ses commandements, que tu ne peux pas parler d'amour sans la vérité, tu ne peux pas parler de vérité sans l'amour. Les deux vont toujours ensemble. La Hava et le Emet, ça va toujours ensemble. C'est l'étendue de la Rakia. Alors, il n'y a pas de séparation. J'aimerais là, je vous livre au fur et à mesure, on rentre très profond, un peu plus profond. Il dit mitarat, c'est-à-dire au milieu des eaux. Il fait apparaître les Amaïm, il n'y a pas le Et, donc je ne l'ai pas mis, mais il fait apparaître Amaïm et il dit au milieu, et nous on a traduit des eaux qui sont d'en haut et des eaux qui sont d'en bas. C'est très, 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 très mal traduit. C'est-à-dire qu'il fait apparaître une
une jonction entre, dans les eaux mêmes. C'est-à-dire, dans la vérité, il fait apparaître une jonction qui va donner les révélations de la vérité du bien et du mal beaucoup plus tard. Mais cette jonction n'est pas une séparation. Une séparation, c'est quand je déchire quelque chose et que je partage les parties. Non, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas n'ont jamais été séparées. Elles ont reçu en leur milieu une frontière pour que l'amour puisse apparaître dans la vérité. Et pour que l'amour puisse apparaître, c'est à notre niveau ça, il fallait créer la dualité du bien et du mal. C'est Hachem qui a créé le bien et le mal. Point final, Job le dit en toutes lettres. Point. Dans le Gan Eden, il y avait le Etz Da'atz Tov Vera. Le fruit, il était à la fois bien et mal. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un mystère. Nous, on vit mal le mal de notre côté, mais le mal n'est pas le mal qu'on croit. C'est comme quand on parle du néant. Le néant n'existe pas. Le zéro dans la Torah n'existe pas. On dit toujours on donne une valeur et une contre-valeur. C'est-à-dire le tov, la contre-valeur du tov, c'est ce qu'on appelle le vera. Le mal, juste un petit peu, ce que j'ai découvert, c'est le retard au bien. C'est autre chose. Satan, lui, il n'aura pas le retard au bien. Satan, lui, il aura la klala, c'est-à-dire la destruction. Mais ça ne nous concerne pas. La destruction ne nous concerne pas, bien aimé. Donc, ce jour 2, cette rakia, qui est l'amour et la vérité, donc, est prévu dans l'archétype pour faire apparaître, de plus tard, évidemment, pour l'homme, le bien et le mal, mais pour faire la distinction. Alors, si vous voulez, pour l'homme, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est-à-dire ce qui fait partie du décret de l'espace que Hachem a décrété et du temps qui est en bas, et nous, on doit faire la jonction entre les eaux d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire accomplir la volonté qui est dans les cieux, sur la terre, et pour ça, il faut que je sois connecté et que j'obéisse à ce que Hachem me demande, parce qu'il ne le fera pas pour moi. On va le voir. Samuel me dit que la désobéissance est pire que toutes les idolâtries. Pire que toutes les idolâtries. Et c'est une clé que on confond tout, bien aimé. Hachem, si tu dois faire un effort dans quelque chose, il faut que tu le fasses. Il ne bougera pas le petit doigt. C'est un faux mensonge. C'est du mensonge. La vérité, c'est que tu dois venir sur la frontière. Tu dois être ni dans les eaux d'en bas, ni dans les eaux d'en haut. Tu dois être sur la frontière pour que la volonté qui est dans le ciel, dans l'espace, s'accomplisse ici dans le temps. C'est ça, être rentrer dans la mission que Hachem nous assigne, même si on ne la connaît pas, même si on a l'impression qu'on ne sert à rien. Ça, c'est des conneries de religieuses et qu'il faut qu'elles pètent parce que ça donne des bouchons, bien aimés. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Arrêter avec ces bêtises. C'est-à-dire que ta vie, elle doit être imprégnée. Évidemment, si elle n'est pas imprégnée de l'Esprit de Dieu, bien sûr, tu vas faire n'importe quoi, c'est très clair. Mais si ton cœur, il est amoureux de Hachem, et je tiens, enfin, je tiens pas moi, alors tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire, et tout ce que tu fais fait partie intégrante de ta mission. Même d'aller manger dans un restaurant ou de se divertir, c'est pas un souci ça. Mais quand c'est pas fait sur la frontière des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, tu sors de la vérité et là tu es catapulté. Et après, il faut pas pleurer. Il y a des conséquences. Il n'y a pas que des conséquences sur toi, mais j'aimerais dire, mais il faut ouvrir là sur le corps entier, parce qu'on est un corps, bien aimé. J'ai parlé de la Emouna au début. Hein. Le principe de la Emouna fait que si tu fais n'importe quoi, non seulement ça a des répercussions sur toi, mais ça a des répercussions sur le corps, sur tes frères et sur tes sœurs, sans qu'ils s'en aperçoivent et sans que tu t'en aperçoives pas. On ne peut plus vivre en disant c'est indépendant, je ne suis pas responsable. C'est un faux message, on est tous responsables et pas besoin d'attendre une grande révélation, une voix d'en haut pour savoir ce qu'on doit faire. Hein.
Notre voix intérieure nous dit exactement quand c'est bien, quand c'est mal. Il n'y a pas besoin d'aller prier pendant des heures ou de non, 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 non. Tout simple comme un enfant. Ça, c'est la physique quantique. C'est-à-dire, il faut que tu rentres dans l'indétermination. Mais tu te rends compte que les païens sont plus réservés plus réveillés que nous. On est dans la tire des mains, la somnolence. La somnolence originale, bien aimé. On est indéterminé. Sur la frontière, tu es indéterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas décider à un moment donné la volonté de Hachem ou la volonté de l'homme. Et ça, tu n'y peux rien. La physique quantique t'apprend qu'il y a le phénomène de la réduction. Tout est possible, mais au moment où tu observes, ça se réduit. Au moment où tu choisis la volonté de Hachem ou ta volonté, tu réduis, soit dans le sens du mal, soit dans le sens du bien. C'est ça que m'enseigne le deuxième jour. Alors on est loin de tout ce que vous avez pu entendre là-dessus, très très loin. Je ne parle même pas après, quand il lui dit au deuxième jour, que ça forme les mers, tout ça, parce que tout est symbolique, et puis on n'en a pas besoin donc ici. Ok. Le jour 3. Le jour 3, c'est la concrétisation maintenant de la Emouna, de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était en substance. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux fonctionner dans l'esprit de Dieu que par la Emouna. C'est pas par la vérité, c'est pas parce que tu comprends. Non, c'est par la Emouna. C'est-à-dire, si tu es habité par l'esprit de Dieu, alors le principe de la Emouna se met en branle, je dire comme ça, se déclenche, et tu avances. Mais tu avances pas suivant le principe de l'explication, c'est autre chose. Il y a des moments où on doit, mais c'est pas pour le même sujet, mais suivant le principe de la Emouna. Et la Emouna va entraîner, on va le voir, des actes très concrets. Ça, c'est le jour 3. Et le jour 3, ce qui est créé, c'est le Hel Makom Echad. Hel Makom Erad. Il n'y a pas le Het, c'est fait pour Hel Makom Erad, qu'on peut traduire de deux façons. Vers le lieu unité, Erad, c'est vers le lieu unité, ou encore le lieu de Hachem, de Hel, le lieu de Hachem qu'on appelle l'unité. C'est-à-dire, ça c'est le but final, c'est ce Erad. Et là, dans ces 3 jours, vous avez une expression que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé en hébreu, qu'on trouve caché, dans la Torah. Ces 3 jours forment le jour de la royauté des cieux. Yom Malchut Hashamayim. Yom, c'est le premier jour. Malchut, la royauté, c'est le jour 2. Et donc Hashamayim, des cieux, c'est le jour 3. Et la Emouna, là, pourquoi il n'est pas parlé de la terre? Parce que quand la Emouna est en action pour concrétiser la volonté des cieux de Hachem, du royaume de Dieu, il n'y a plus besoin de parler sur la terre, puisque c'est la même chose. Ok. Alors, on quitte ce fichier et on prend donc toujours le même fichier, mais pour la vue, je l'ai grossi. On prend donc le F1.2, hein, je crois que je l'ai appelé F1.2. Voilà. Et on continue sur les jours. Je vous ai mis là. Alors là, c'est merveilleux. Alors, tout est un archétype. Hein. Donc, on passe au jour 4. Alors, pour moi, les 3 premiers jours dans leur substance, eh bien, on le sait, donc la lumière va donner les grands luminaires, ainsi de suite. Puis, on passe le deuxième jour. C'est quoi? Le deuxième jour, on l'a vu, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, très, très mal traduit. On a vu ce que c'était. Eh bien, on va passer donc aux oiseaux ailés et aux poissons dans la mer. Enfin, aux poissons, il n'est jamais mentionné. Avant 1.31, le mot poisson, hein, ça n'existe pas. On va le voir. Et puis après, eh bien, le lieu où le sol est apparu, hein, donc le Yavachar est apparu quand l'eau spirituelle est partie. Eh bien là, c'est tout le bétail sur la terre voilà. Donc pour moi, les 3 premiers jours, les jours 4, 5 et 6 correspondent donc au jour 1, au jour 2 et au jour 3. Alors, ce que je vous donne là, franchement, hein, je ne veux rien dire, mais
c'est vraiment un fondement. Et à chaque case, certains d'entre vous, vous allez trouver, mais c'est sûr, sûr et certain, je vous donne quelque chose qui est fondamental. Et ça va vous aider dans l'application de votre vie, et ainsi de suite. Mais moi, je ne suis pas fait pour dire s'il faut faire pipi à droite ou à gauche. Hein. Non, voilà. Excusez-moi de l'expression, c'est comme ça. Le Seigneur, il m'a fait les taches de rousseur, les yeux bleus, les cheveux roux, j'y peux rien, c'est comme ça. Je ne vais pas les enlever. Alors, quatrième jour, qu'est-ce qu'il est dit? Toujours avec le et, c'est les seuls, vous pouvez vérifier, ceux qui connaissent l'hébreu. Donc, il nous est dit qu'il fait apparaître, alors il dit, puis il le fait apparaître, alors ici c'est le mot façonné, hein, c'est et sheni, pardon, à merorot hagadolim, c'est-à-dire il fait apparaître les deux grands luminaires. Alors on croit que c'est le soleil et la lune, pas du tout. Hein. Alors c'est les deux luminaires. Et bien, alors vous voyez la valeur de cette expression, c'est 1499, c'est-à-dire c'est Ve'et Israël Kohelet, pile, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël en substance qui va être généré par la Torah, et c'est le peuple des Goïms qui vont venir au Dieu d'Israël par la Béchora, c'est-à-dire par l'œuvre de notre Seigneur. Deuxième création, je vous l'avais dit déjà, le Et Meor Agadol, donc le luminaire le grand, Et Meor Agadol, valeur 695, et 695, c'est le Ekev Abeshora, c'est-à-dire le talon de la bonne nouvelle, puisqu'il est dit, c'est exactement l'expression qui est employée dans Isaïe quand il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, évidemment en parlant de ce qui se passera après la Torah, l'accomplissement de la Torah dans la Béchora. Puis, il est le petit luminaire, donc c'est-à-dire la même expression mais avec Akatan au lieu de Katan, c'est petit. Donc Ve'et à Merot, vous suivez horizontalement. Donc Akatan, le petit luminaire, eh bien c'est l'expression 823, c'est pile Or à Torah, la lumière de la Torah. Donc ici en substance, donc vous avez la Torah et la Béchora qui apparaissent, et deux peuples qui vont apparaître, le peuple de la Torah et le peuple de la Béchora. Et à partir de là, les étoiles, c'est-à-dire les étincelles. Donc c'est pour ça qu'à la fin de ce passage, il est dit, vous voyez, je vous l'ai mis, donc Ve'et Akoravim, donc et tout le contenu des étoiles. Et les étoiles, donc c'est 510. La valeur numérique, c'est 510. Alors là, vous trouvez les étincelles. C'est là que toutes les étincelles, c'est-à-dire le principe de la Yérida est établi par Hachem, parce qu'il n'y avait rien. Hein. Le principe de la Yérida de l'étincelle. Pourquoi? Parce que, alors, 510, alors il y en a plein, hein, mais c'est Yachar, ça veut dire ce qui est voulu par Hachem. C'est aussi la valeur de Yarosh, l'héritier, l'étincelle qui est maître, l'héritier, c'est-à-dire on est héritier de l'étincelle. Le shir, le chant, c'est pour ça que Ésaïe me dit que les étoiles du matin ont chanté un chant d'allégresse. Donc le shir, c'est pareil, c'est les étincelles, c'est 510, donc c'est les étoiles, hein, c'est toutes les étoiles, chant, musique. Ça veut dire aussi shir, chour, c'est les mêmes lettres, ça veut dire donc, voyager, l'étincelle voyage. On est éternel, l'étincelle elle est éternelle, tu n'as pas fini éternellement. Je ne sais pas si on va faire la Torah éternellement, mais c'est sûr que éternellement, on est éternel d'un monde à l'autre, il fait ce qu'il veut. Hachem, et ça doit te réjouir. La mort n'est qu'un passage, la mort c'est pas une finalité, c'est rien la mort, c'est mout. Tu passes d'un état à un autre, ton étincelle elle voyage et Hachem il la met où il veut. Aussi, donc, le mot Sarai, princesse, celle qui contient bien tous ceux qui vont fonctionner par le principe de la Emouna, et c'est aussi chéri, mon prince ou régnier. Hein, et voilà. Et donc, et en fait, tout vient de l'étincelle, absolument tout. Alors, on ne peut pas commander l'étincelle, bien aimé, mais par contre, on peut être un vase qui va créer une dépression pour recevoir l'étincelle. Si je ne crée pas ce vase qui est bouché à l'émery, l'étincelle, rien du tout. Alors on dit pourquoi lui il a innové, lui il a trouvé ça, mais parce que c'est un vase d'humilité qui est préparé à recevoir l'étincelle qui le dépasse d'en haut, ce qu'on appelle, ben oui, l'étincelle ou l'intuition ou voilà. Et ça arrive hein, partout. Et c'est souvent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, la neshama elle prend sa place.
La neshama, elle prend sa place parce qu'en journée, elle bouge la neshama, parce qu'elle veut, l'intention de la neshama, c'est toujours de partir vers son créateur. Toujours. La neshama, elle veut partir, quand tu vis là, elle veut partir. Et quand tu dors, c'est-à-dire ta nefesh et ta rouah sont au calme, alors la neshama, elle reprend sa place. Mais elle ne part pas uniquement parce qu'Hachem, il lui dit non, 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 tu restes encore dans ce corps, parce que j'ai besoin de ce corps encore, j'ai besoin, sa mission n'est pas finie. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu sais que ta neshama constamment veut rejoindre le Créateur? Merveilleux. Donc, toutes les aspirations que tu as vers ton Créateur, eh bien, la neshama elle s'en réjouit. La neshama se réjouit de la mort. Elle se réjouit, elle veut le plus tôt possible, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il dit l'Ecclésiaste? Il dit quand je vais dans une maison de naissance, je pleure, mais quand je vais dans une maison de mort, je me réjouis. Il avait tout compris. Pourquoi? Parce que sa mission était finie. Donc, dans une maison de deuil, la mission est finie, l'étincelle, elle part, alors qu'une naissance, c'est une étincelle qui arrive dans ce monde, avec tout ce que ça va impliquer pour son histoire qui va avoir lieu entre les souffrances, avec tout ce que tu veux. Donc, dans une maison de deuil. Alors, le deuil, ça ne veut pas dire que tu n'es pas triste, hein, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est le deuil? Qu'est-ce que c'est la maison de mort? La maison de mort, c'est le zaror, c'est-à-dire le souvenir de la trace que cette étincelle elle a laissée dans ce monde. Quelle trace tu vas laisser dans ce monde? La trace de conneries, la trace de bêtises, ou la trace de choses essentielles que Hachem te demande? Quelle trace tu vas laisser? Quel signe tu vas laisser? Quelle empreinte tu vas laisser? Quelle empreinte tu vas laisser? C'est pour ça que le mot Rishim, les mêmes lettres, c'est la trace, c'est l'écriture. Quelle écriture tu laisses dans ce monde? L'essentiel, c'est pas qu'on se souvienne de toi, c'est qu'on se souvienne de la trace que tu auras laissée. Quelle trace tu auras laissée? Voilà ce 4e jour, bien-aimé. On va revenir au fichier après. Merveilleux, merveilleux, mais Snaba, c'est trop beau. Trop. Mais je ne comprends pas comment on peut être blasé. Plus rien nous réjouit. Certains, on est arrivé dans un monde de débile mental. Plus rien, les gens sont réjouis par plus rien du tout. Absolument plus rien du tout. C'est pour ça qu'ils deviennent abjects et qu'ils deviennent égoïstes, consuméristes, individualistes, mais tous les mots que tu veux. Mais c'est l'anti-marque, c'est la marque du Tsar Matcha, c'est la marque de l'antéchrist dont Corinne nous a parlé la dernière fois. Bien aimé, mais quelle marque on laisse? Qu'est-ce que tu vas laisser? Ta bouffe? Comme marque ta voiture, mais on s'en fout de ça. Bien sûr, super. Mais la marque que tu laisses, la trace que tu laisses, c'est ça le signe, le tav. C'est la signe de la Yérida. C'est quoi ton signe, ta trace? C'est pourquoi tu es descendu. Tu laisses dans le temps le pourquoi tu es descendu dans ce monde. C'est merveilleux. Et voilà que l'Ecclésiaste me dit que c'est un mystère de trouver quoi? La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du bateau dans la mer et la trace de l'homme chez la femme. Merveilleux. Parce que la femme représente le temps et l'homme représente l'espace, de l'espace spirituel. Quelle trace dans le temps tu laisses sur cette terre? Voilà ce que c'est le jour 4, ce que Hachem a créé, a prévu. Et à partir des étincelles, eh bien, on passe au jour 5. Et bien là, on a le jour 5. Vous savez, c'est du temps de faire ces tableaux, mine de rien. Ben, faites-le, si vous voulez. Si vous voulez m'aider, allez-y. Ben, peu importe, c'est ma joie, c'est comme ça. Après, alors, le 5e jour, qu'est-ce qui se passe? Il dit, donc, mais n'importe quoi les traductions, j'en hurle de débilité. Il y a que vraiment des rabbins qui peuvent comprendre les textes, mais vraiment, alors ne me parlez plus de ça, mais alors par contre, eh bien réfléchissez et allez vérifier si vous croyez que je vous dis des bêtises, allez vérifier. Pardon de m'exciter. Alors il dit, Et Tanaïm, on a créé les monstres marins Agadolim. Pas du tout. Les Tananim de Agadolim, c'est les grands trucs qui sont cachés, grandes choses cachées. Monstre, nous on a traduit par monstre marin, mais Tananim, c'est pas ça. À la limite, dinosaure, mais même pas. Eh bien, c'est quoi?
il fait apparaître quoi? La neshama liée avec la raya. Les tananim au pluriel, c'est des couples. Donc le couple de la neshama, c'est-à-dire là où tu vas avoir l'intelligence qui se développe, tout ce qu'on connaît de l'intelligence humaine, de l'art, ainsi de suite, couplé avec quoi? Avec la raya. La raya qui fait l'interface avec l'étincelle. Après l'étincelle, il y a la vie qui apparaît. Donc on le voit, quand l'étincelle descend dans le corps d'une femme, eh bien la vie apparaît. Dès l'instant où le spermatozoïde a fécondé l'ovule, c'est qu'une image. Là, on est dans le monde spirituel. Puis, il nous est dit, alors là, c'est explicite, kol nefesh achaim, et tout ce qui est donc les nefesh vivants, donc toutes les âmes vivantes, enfin, on a mis les animaux vivants, mais c'est une nefesh raya, c'est-à-dire la cinquième partie de l'âme, la nefesh, qui est couplée avec la raya, parce qu'elle sort de la raya. Et enfin, il finit par donc, le vehet kol of kanaf, c'est-à-dire les souffles qui ont des ailes. Les oiseaux, évidemment, ça, okay. Vous voyez, il n'y a pas de mot poisson, pas de mot d'oiseau pour le moment, hein, rien. Donc les ouf kanaf, c'est-à-dire les souffles qui ont des ailes, donc et en général, ben, évidemment, l'image c'est les oiseaux, donc il y a deux ailes, et c'est pour ça que j'ai mis, c'est la neshama, la ruach et la nefesh, c'est-à-dire que la ruach va avoir une aile vers la nefesh, et donc une aile vers la neshama. C'est le lien qui fait qu'on est des êtres qui pouvons réfléchir, qui pouvons penser, ça c'est la pensée, qui pouvons parler, qui avons des sentiments et nous parlons, donc c'est la ruach, et puis la nefesh, nous agissons. C'est pour ça la pensée, la parole et l'action sont trois choses qui viennent de la neshama, hein, c'est le fondement de la ruach et de la nefesh. Donc, eh bien, ça, je l'ai mis dessous, c'est les souffles des vies qui apparaissent ici dans les principes, évidemment. Il n'y a pas du tout d'homme ni de femme, rien du tout. De tout ça, c'est les principes, c'est les nishmat rahim, hein, donc les souffles des vies qui sont là, donc les trois. Et donc, l'âme, elle est formée par les 5 niveaux, depuis la Yerida, donc en passant par la Raya, et puis les trois auxquels donc on a accès. Puis, alors, au 6e jour, il crée le trône. Ça, c'est révélation, il crée le trône. Le Kisekavod, le trône de gloire. Parce que, je vous l'ai déjà dit, hein, la création, les yom de la création sont une manifestation du kavod de Hachem. Il n'y a que ça, hein, il n'y a que le kavod. Le but, c'est évident. Bon, enfin, je vais doucement. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez aux trois au-dessus, c'est-à-dire maintenant vont apparaître en dessous, c'est pas une séparation, mais c'est une jonction, c'est-à-dire la neshama prend sa place, et elle est mentionnée par les rayot haaretz, c'est-à-dire les rayot, c'est les êtres vivants, c'est le même mot qui est utilisé dans Ézéchiel 1, les êtres vivants, donc haaretz, donc pour la terre, c'est-à-dire, on comprend par là, et c'est la neshama, que c'est la neshama qui va comprendre les choses de Hachem dans les cieux pour les amener sur la terre. Arrête, pour les amener sur la terre. C'est ça que fait la neshama. C'est ni avec tes sentiments, c'est-à-dire ni avec la ruach, ni avec la nefesh, que tu captes les choses du royaume des cieux, c'est avec ta neshama. Puis, donc la ruach va apparaître, c'est quoi la ruach? Eh bien, c'est ve'et, donc abhema. Donc là, tu as 3 souffles, 3 et 3 abhema, et qui est comme une question. Abhema, c'est-à-dire avec ce que je m'interroge, c'est-à-dire c'est la ruach. Eh bien, elle vient de quoi? De la nefesh raya. Donc, elle ne se sépare pas, mais elle apparaît, et vous avez l'ordre avant même qu'il y ait beaucoup plus tard la chute, la neshama, la ruach, et puis celle qui correspond donc à la jonction de la ruach, eh bien, c'est le kol romesh ha'adama, c'est-à-dire, c'est la nefesh, c'est-à-dire tout ce qui se meut sur la nature au sol. C'est plus arrête, c'est la nature au sol, c'est-à-dire, qu'on a traduit évidemment par la substance terre, tout ce qui se meut donc sur la terre, ça, c'est la nefesh. Et là, tout est prêt, et qu'est-ce qui fait apparaître l'archétype à Adam, qui n'est pas un homme, hein. Attention, c'est pas un homme comme nous, là, non, pas du tout, il y a toujours et à Adam, qui fait 50
Donc c'est le chiffre de la révélation à Adam, c'est-à-dire le principe de Adam. Alors je l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas le et. Et là, il est dit Naase à Adam, et à Adam, là c'est à ce passage, Naase, façonnons l'homme, Betsalmenu, avec notre image, Kidmotenu, c'est-à-dire suivant notre ressemblance, et il nous est dit qu'il barra, il le créa, auto, ensemble, auto, ensemble, il créa ensemble, il n'y en a pas deux. Il dit qu'ensemble, il a créé le Zarar et le Nekeva dans Adam, c'est-à-dire le mâle et la femelle, le principe du zigouv qui va apparaître, du principe du mâle et de la femelle qui apparaît ici et qui sont donc ici le Eta à Adam, bien aimé, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire, contient absolument toute la matière de tous les univers. Tout. Les soleils qui sont apparus, les galaxies qui sont apparues, qui ne sont pas encore apparues là, dans l'archétype, absolument tout. Et l'âme, elle est à part parce que l'âme, c'est autre chose, c'est une substance de Hachem qui va permettre d'animer d'animer des choses du ciel spirituel, ce qui va apparaître plus tard. Donc ici, le Adam, c'est pas un être humain, mais pas du tout. Le Adam, c'est absolument tout ce qui est dans la matière donc universelle, et tout dans l'univers, c'est Zara, Une, Keva, Ma et femelle. Tu as un électron, tu as un positron, tu as un plus, tu as un moins, tu as tout, tu as le bien, tu as le mal, tu as le repos, tu as l'agitation, tout est dual, même dans la nature te montre que tout est dual. Les semences poussent en dualité, c'est d'où la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le nombre d'or, à l'infini tu obtiens le nombre d'or. Les arbres, c'est 1, 2, donne 2, 2, 2, 2, tout est dual, tout, absolument tout, c'est pour ça qu'il y a de l'harmonie, ainsi de suite. Voilà ici l'archétype de Adam. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le trône. Pourquoi? Parce qu'il est dit, alors je vous donne quelques références. Jérémie 17, 12, il est un trône de gloire. Écoutez bien, Maroum, c'est-à-dire qui vient des hauteurs, qui vient de la hauteur, comment traduire Maroum? Élevé, dès le commencement, c'est-à-dire Mérichon. Mérichon, ça veut dire, c'est pareil que Réchit, c'est Mérichon, Adam Arishon, le premier on a traduit, mais c'est plus que ça, c'est en prémisse. Donc il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Et évidemment, notre sanctuaire, tous ceux qui vont devenir plus tard des adamiques, parce qu'ils seront sortis de cette substance de l'archétype donc adamique, c'est-à-dire créé sur le principe du plus et du moins avec les 5 niveaux de l'âme, eh bien tous ces adamiques, ils auront la notion du sanctuaire original. Et c'est pour ça que les hommes, les êtres humains honnêtes, maintenant je parle des êtres humains honnêtes, eh bien ceux qui sont vrais, ils se posent des questions, qu'est-ce que je suis, pourquoi je vis, pourquoi la mort, d'où je viens, tous les vrais êtres humains, ils se disent bien que la vie ne se réduit pas à ça, à manger, boire, dormir, faire l'amour, mais c'est quoi ça, accumuler de l'argent et puis être dans des sociétés de débiles comme on le voit aujourd'hui. Bien aimé, j'agresse personne, on y est dedans, mais voilà. Et donc ça, c'est notre sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Psaume, vous notez, hein, Psaume chapitre 9, verset 7. L'Éternel règne à jamais. Je suis gentil, je ne vous le fais pas en hébreu. Il a dressé son trône pour le jugement. Le trône, à partir de ça, et c'est pour ça qu'il lui dit, Irdou, tu vas régner sur les poissons, sur les... Hein, c'est à ce moment-là qu'il lui dit, parce que le Adama, le principe de Adama, c'est de régner pas dans le sens dominer, mais dans le sens porter, hein, vouloir le bien, aimer son prochain jusqu'à notre niveau. Mais là, même dans le monde des archétypes, hein, c'est ça. Donc, règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Tout est jugement, mais tu le vois pas? Tout, absolument tout, même s'il tarde, jugement dans le sens analyse de Hachem,
et la justice de Hachem qui descend. Tôt ou tard, la vérité fait surface, quelle que soit la période, même si ça doit mettre des siècles. Pourquoi la vérité sort toujours? Parce que c'est une loi de Hachem, bien aimé. Donc les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à un moment donné, le mensonge est dévoilé et ça sort. Psaume 45, verset 6, je vous donne, parce que c'est des versets qui m'ont percuté. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, dès le départ, là, c'est l'équité, la justice qui sont installés. Il n'y a pas eu encore du tout la falsification de notre monde. Bon, j'en donne encore un. Voilà, le psaume 109, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Là, on est dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. Voilà. OK? Alors, et puis le 7e jour, alors il y a 6 jours de création, entre guillemets. Le 7e, c'est pas une création, c'est une déclaration. Je l'ai appelé la Keter, la couronne, et je l'ai appelé le jour de la royauté des cieux. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement des 3 premiers jours, le jour de la royauté des cieux, qui s'accomplit dans quoi? Dans le Shabbat. Alors, ce Shabbat, c'est Et Yom HVI, donc tout le jour qui s'appelle le 7e, hein, Et Yom, donc HVI. Et ça, c'est le jour de la royauté des cieux accompli. Et puis après, évidemment, Genèse 2, ça va commencer. Enfin, pardon, on est déjà dans Genèse 2, excusez-moi, Genèse 2, 1 à 2, 3, 31 premiers versets plus les 3 autres versets. Et après, alors tout le long là, c'est Elohim. Elohim, c'est-à-dire c'est la rigueur, mais Yod Vavé il y est, mais c'est caché, il faut le trouver en code, je vous le dis. Puis il apparaît explicitement dès Genèse 2.4, Yod Vavé Elohim, c'est-à-dire que la rigueur qui vient d'être introduite va être équilibrée par donc la douceur, la grâce, adoucir les rigueurs pour que puisse apparaître après, on le sait, après, bon, il fait apparaître, et toujours on est dans les archétypes, il va faire apparaître dans le monde de la Assia, il va faire apparaître l'archétype Adam, et ainsi de suite. Et après, on connaît l'histoire, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Alors voilà, en description, ces 4 autres jours, et on revient au tableau 1. On revient au tableau 1, parce que je veux que vous voyez, voilà. Eh bien, on descend, donc le premier jour, donc c'est les piliers horizontaux, et donc l'intersection des piliers horizontaux avec les bandes horizontales ont donné les 12 pierres que Aaron portait sur son cœur. Hein, je vous les ai mis, je peux pas, alors je fais des démonstrations, mais ça serait trop dense, vraiment. Juste là, pour le moment, j'expose pour que vraiment votre cœur il se remplit de joie. Voilà. Donc le pilier de la lumière et de la parole, le pilier de la vérité et de l'amour, le pilier de la Hémouna et de l'esprit. Et maintenant, eh bien, le jour 4, vous voyez, je l'ai appelé quoi? Jour 4, le jour de la sainteté. Pourquoi? Une autre déclaration de l'Écriture, Jean 3, 33, Hachem et Emet, vérité. Donc, ça résume, hein, ça résume donc les 2 peuples, les étincelles, donc ainsi de suite. C'est la Kedusha. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? La Kedusha, c'est le dévoilement de l'étincelle, pas d'un individu, de l'étincelle du corps, qui n'est pas l'ensemble des étincelles. C'est exactement de la physique quantique. C'est pas l'ensemble des étincelles qui fait l'étincelle du corps. Non. C'est toutes les étincelles qui sont liées entre elles, eh bien, elles forment une étincelle qu'on appelle l'étincelle, que j'appelle l'étincelle du corps, et qui donc on appelle la Kedusha, c'est-à-dire la mise à part, la sainteté. Pourquoi? Parce que Hachem est Emet, il est vrai. Non seulement il est vrai, il est véritable, il est vrai. Il n'y a pas une once de mensonge, de dissimulation en lui. OK? Puis, alors là, vous allez être peut-être surpris. Le 5e jour, facile. 5e jour, c'est Dieu est fidèle. Néhéman. Ça rejoint la Hémouna. 1 Corinthiens 1, verset 9. C'est exactement le mot en hébreu, Néhéman. Vous voyez, il y a le mot Amen, hein, ça veut dire
digne de confiance, digne qui ne va pas trahir, digne un tas de choses. Vraiment la confiance, c'est-à-dire qu'on peut se fier, on peut se jeter dans ses bras, on a la Néhéman de sa part, il ne nous fera pas du mal, le Seigneur. Dieu est fidèle, 1 Corinthiens 1, 19, c'est le jour de la pureté. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il n'y a plus le corps, mais il y a toutes les nishmatraïm, toutes les âmes individuelles qui forment le corps. Et la pureté, c'est la tahara. La tahara, c'est-à-dire le dévoilement de notre étincelle, c'est-à-dire savoir, c'est ça la pureté, savoir ce pourquoi je suis descendu et le mettre au bénéfice du corps pour former l'étincelle commune qui est au-dessus. Voilà, ok. Et alors après, peut-être, je vais vous étonner, le jour 6. Le jour 6, donc vous allez dans l'autre fichier, je vous ai décrit l'apparition de la vie avec le couronnement par Adam. Eh bien, c'est quoi? C'est le premier Adam dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est le Adam Arishon, c'est-à-dire le Adam des prémices, c'est-à-dire le modèle de ce qui va être Adam. C'est-à-dire la gerbe de ce qui va être Adam, l'élite qui va être Adam, c'est-à-dire l'extraction, c'est une extraction de ce qui va se développer comme une graine dans laquelle il y a tout, et c'est le premier Adam dont Paul parle. Et pourquoi? Parce que Samuel 2, 27 me dit que Dieu est vivant, Rai, c'est-à-dire c'est lui qui a donné la vie parce qu'il est Rai. Hein, je vous l'ai mis le mot avant, et donc ça donne la Nefesh Raya. Hein, alors là, je parle au niveau global, hein, au niveau de Adam, hein, de l'entier, de tout le principe adamique. Donc c'est la Nefesh. Alors il dit que le premier Adam était une Nefesh Raya. C'est pour ça que je l'ai mis, c'est-à-dire une âme qui vit. Donc une âme qui vit, ça c'est le niveau 5. Et donc on doit vivre, on est une âme qui vit. Mais, on doit, non seulement on doit être une âme qui vit, mais on doit rentrer dans le Shabbat. Et quand on rentre dans le Shabbat, eh bien, on a le second Adam, toujours Corinthiens 15, verset 45, c'est le Adam d'après. Donc, Aharon est un mot que j'aime énormément et qui veut dire, on a traduit par après, les premiers prophètes et les derniers prophètes, c'est le même mot, Aharon. Aharon, c'est pas le mot Aharon, c'est pas les mêmes lettres que Aharon lui-même, mais Aharon veut dire là, si tu prends le He, c'est l'article, le Aleph et le Red, ça veut dire frère, Ron, ça veut dire le principe de la famille. Le second Adam est le principe de la famille du Mashiach, le principe de la famille de ceux qui vont vivre le Mashiach. Et donc, le but là, c'est quoi? C'est la finalité dont Paul nous parle, que Dieu est Erad. Erad, ça veut dire un. Donc le Mashiach, il vient bien sûr pour délivrer tout ça, mais le but final, c'est pour faire Erad, c'est-à-dire retrouver le Erad originel du premier jour avant que la lumière soit. C'est pour ça que le Mashiach va venir, parce que lui va faire le Erad. Il est appelé par Paul le second Adam, c'est-à-dire une Ruach Raya, c'est-à-dire mais Reyer, un esprit vivifiant, enfin, c'est mal traduit, un esprit qui sort de la vie et qui donne la vie. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est le 7e jour, donc c'est le but final, c'est donc le premier Adam dans le principe, hein. Beaucoup plus tard, eh bien, il va chuter. Vous êtes posé la question, pourquoi on dit chute? Parce que c'est la descente des mondes, du monde de la Assia. Au moment où, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont devancé le temps. Toujours le problème du temps, parce que dans l'espace, le Gan Eden, il est là. Le Etz Rahim, il est là. L'arbre de vie, il est là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là. Il ne reste plus que la question du temps. Ils ont devancé le temps devant le Seigneur et ils sont passés de l'autre côté. Ils n'ont pas supporté pourquoi il est dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont totalement réduit leur nature.
C'est-à-dire que le Zahar et le Nekeva avaient été mis un en face de l'autre pour que l'amour apparaisse. Le but, c'était quoi à ce moment-là? C'était de détruire la puissance satanique qui était déjà introduite. Et c'était là, s'il n'avait pas chuté, on ne serait même pas là. Mais même pas du tout. Voilà. Et donc, ce qui est magnifique de comprendre, qu'est-ce qu'il est dit au moment où ils ont chuté? Les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient quoi? Aroum, qu'ils étaient nus. Mais nus, ça, c'est l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés du monde indéterminé au monde déterminé. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avant la chute, ils avaient accès à tout. C'était indéterminé, tout. Tous les mondes, ils connaissaient. Évidemment, ils ne pouvaient pas accéder à Hachem lui-même, parce qu'Hachem, il est Hachem. Mais ils connaissaient le Mashiach. Ils connaissaient l'archétype Adam, il sortait de Adam Kadmon. D'ailleurs, Kedem, ça veut dire qui vient de l'Est, qui vient du côté de la porte du salut, c'est ça que ça veut dire. Bien aimé, mais c'est magnifique de comprendre ça. Et au moment, les yeux se sont ouverts, c'est-à-dire ils ont réduit, ils ont vu quoi? Eh bien, qu'ils étaient à Roum. Et même après, plus tard, Hachem, il leur dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Ils étaient remplis de lumière Or, premier jour, Aleph, Vav, Rinch, et d'un coup, par amour, la peau est apparue. Or, c'est le même mot que lumière, la peau, Or, mais c'est avec un Hein, Vav, Rinch. Donc du Aleph, on est passé au Hein, pour qu'il se rappelle que la peau te rappelle que la source, ta vraie source, c'est le Aleph. C'est-à-dire c'est le monde d'Atsilut et pas le monde du Aïn, c'est-à-dire de la Asya. Asya commence par Aïn et donc Atsilut commence par Aleph. Donc la peau me rappelle, c'est pour ça qu'on rayonne avec la peau me rappelle que c'est dans le monde de la Asya que je suis tombé dans ce monde-là, pas tombé avec un poids, non, ça n'a rien à voir, hein, que je suis rentré dans ce monde-là et donc j'ai perdu l'accès au monde d'Atsilut. Et c'est pour ça que le mot date, connaissance, c'est la porte du temps. C'est une question de temps. Ils sont rentrés dans le 7e jour avant le temps de Hachem. Ils se sont loupés. C'est ça qui s'est passé, évidemment, par la ruse. Alors c'est un principe. Shatan est un principe. Là, c'est un archétype. C'est pas encore d'accord. On n'est pas du tout dans le monde concret d'aujourd'hui. Alors ce schéma, bon, je pense que j'aimerais que quelques-uns prennent un point, enfin, je ne veux pas être trop directive, mais et chaque pierre, donc après, voilà, c'est l'ordre des pierres de Exode, hein, et puis en réfléchissant un petit peu avec les valeurs, tout ça, voilà, vous avez chaque pierre, il y a chaque tribu. Donc, je vous ai parlé déjà des 144 facettes. Hein. On le fera dans les détails, mais il me faut donc un peu de temps. Donc, j'ai mis, après, si vous pouvez réfléchir, méditer, voilà, donc sur bien, le croisement, par exemple, de la Kedusha avec la lumière va donner la rigueur. Le croisement de la Kedusha avec le Emet, la vérité, va donner la sagesse. Le croisement de la Kedusha avec la Emouna va donner la Kedusha, évidemment pour nous, hein, et ainsi de suite. Le croisement de la Tahara, de la pureté avec la parole, avec la lumière, ça donne la grâce. Le croisement de la Tahara, donc de la pureté avec la vérité, le Emet, ça donne l'intelligence au sens bina du terme, hein, et évidemment la pureté avec la Emouna, ça donne la pureté. Le croisement, évidemment, du Adam Arishon avec la lumière me donne le Hérat. Le croisement de Adam Arishon avec la vérité me donne l'amour. Et le croisement de Adam Arishon avec la Emouna me donne l'alliance. C'est la Brit. Alors, pourquoi 1000 ans? De coup, ça me revient parce que je l'ai trouvé il y a 2 jours. 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'au moment, quand Adam, le principe du Zahar et Nekeva est partagé, il est dit qu'il va faire apparaître, et il dit pour la femme, donc les Isha, donc Lamed, bon, je n'ai pas eu le temps, Lamed
Aleph, Shin, He. Et puis, quand il dit ça, c'est pour ça, et puis, donc ça se partage en deux. Hein. Pareil que la physique quantique, mais c'est le même, ils sont intriqués. L'homme et la femme sont intriqués. Maintenant, c'est Isha qui apparaît, maintenant, c'est plus Adam ou Rava, Adam et Ève. Non, 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 ça c'était le principe masculin et féminin du début. Maintenant, ça se partage. Et il est dit, donc, Meish, même Aleph, Shin, même Aleph, Yud et Shin. Eh bien, ils ont deux lettres communes, c'est le Aleph et le Shin qui est le feu. Vous les enlevez, vous obtenez même Yud, Lamed, et, qui veut dire même Yud, mi, pour moi, Lamed, he, même, excusez-moi, même Yud, ça veut dire mi, ça veut dire de 2 mois, Lamed, he, pour elle. 2 mois pour elle. Donc l'apparition de l'homme et du principe féminin et masculin, c'est 2 mois pour elle, c'est-à-dire qu'il crée le principe de l'épouse. 2 mois pour elle, évidemment, on le retrouve dans les couples, et le mot 2 mois pour elle, même Yud, elle, et c'est Mila, la circoncision. Voilà d'où vient la circoncision. C'est-à-dire qu'on doit, pour revenir à l'original, il faut couper l'intrication du Ish et du Isha, et alors on remonte. Donc, et c'est pour ça, bien aimé, que, alors je vais peut-être vous choquer, pas choquer, non, mais une originalité. Nos épouses ou nos époux devraient sortir du même endroit du corps du Adam Kadmon et du Mashiach. C'est-à-dire que si ton épouse, ton époux était dans un ongle du doigt, tu dois sortir de là. Et ça, c'est les vrais couples. Mais aussi, alors on veut réunir tout le monde, on fait l'unité, mais quelle connerie, mais lamentable, mais c'est débile, mais quoi, tu peux réunir un doigt de pied et un doigt de main, toi? Tu peux les mettre ensemble? Ça n'existe pas. Il faut que pour que ça, c'est pour ça que Paul dit, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs familles d'âmes. Et si, par exemple, je sors de la main et que tu sors du pied, ça ne veut pas dire qu'on va se haïr parce que la main, elle va gratter le pied, le baigner, le lave, le pied il porte le corps, mais ça veut dire qu'on ne sort pas du même endroit. Donc, il y a des trucs, mais c'est n'importe quoi. On va réaliser l'unité du corps, là, tout le monde dit, tu fais un monstre. C'est Hachem qui va connecter, bien aimé, c'est Hachem qui va connecter les différentes parties de famille d'âme, on peut appeler ça comme tu veux. Et c'est pour ça qu'il y en a, ça passe, même s'il y a des erreurs, tout ça. Pourquoi? Mais ne cherche pas, parce que tu sors du même doigt du Adam Kadmon, ainsi de suite. Et voilà la signification profonde de la mila, de la circoncision, la coupure, c'est quoi? Ça veut dire l'acceptation, eh bien que le corps, il est fait de plusieurs membres, que lui seul réunit, comme il dit Paul dans Éphésiens, l'unité du corps, mais qui ne veut pas dire l'adaptation à tout. C'est ça, mila, la coupure. La coupure, tu es obligé. La main n'appartient pas au pied, elle est coupée du pied. Merveilleux. Merveilleux. OK. Alors, vous verrez bien. Hein, et puis, les 3 pierres qu'on ne peut pas toucher, qui appartiennent à personne, hein, ça je vous l'ai dit, ils ont voulu l'autorité, la gloire et la royauté. Eh bien, on comprend, évidemment, ça appartient au Mashiach, au deuxième Adam, le Adam Kadmon. Eh bien, son intersection avec la Hémouna, c'est la royauté. Son intersection avec le Hémet, la vérité, c'est la gloire. Il manifeste la gloire par la vérité, hein, on connaît. Et puis, donc l'autorité, dans le bon sens du terme, évidemment, par l'intersection avec la lumière et donc le Mashiach. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer un dernier fichier, mais je vais essayer de l'expliquer comme ça. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous donner maintenant quelques petits éléments pour comprendre un petit peu les bouchons et puis peut-être devenir un vase ouvert. Alors, bien aimé, je vous promets, je finis, mais je dois le faire parce que
Bon, j'ai le début du fichier là-bas, mais c'est pas grave. Dites-moi combien d'animaux type impur sont interdits de manger dans la cache-route. Lévitique chapitre 11. Il y a 4 animaux qui sont nommés explicitement. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi? 4 animaux. Alors, il est dit d'abord qu'il y a des animaux qui ruminent et qui ont... alors, tu peux manger des animaux qui ruminent et qui ont la corne fendue, les deux. Mais s'il y a un des caractères qui n'y est pas, eh ben, tu n'as pas le droit de manger. C'est la cache-route. Mais il y a 4 animaux qui sont... Donc, il y a plein d'animaux que tu ne peux pas manger. Ben, oublie l'aspect physique. Là, on est dans... Vous allez voir enfin, ce que j'ai trouvé. Hein. Et qui correspondent à ces 4 jours et qui font... ça, ce que je vous ai présenté, c'est la volonté de Hachem. Mais ces animaux viennent et puis ça perturbe et donc on rentre dans des bouchons et dans des clipotes. Et donc, je vais essayer de finir. Et puis, s'il y a des questions, franchement, vous pouvez me téléphoner. Pas à 3 heures du matin, mais dans la journée, je suis gentil, je vous réponds si vous avez des... Alors, le premier animal qui est nommé dans Lévitique 11, c'est le Het Agamal, le chameau. Il nous est dit que lui, il rumine, mais il n'a pas les cornes fendues. Ok, je vous les nomme. Après, le deuxième animal, alors le nom en hébreu, il faudrait... pardon. J'ai les 2 autres en tête. Celui-là, Shaphan. Shaphan, c'est la gerboise. C'est-à-dire, c'est une espèce de rongeur. Donc, alors, il n'a pas de cornes, mais c'est le pied. Hein. C'est pareil, c'est le mot. Donc, alors, lui, il est comme le chameau. Et puis après, on trouve avec les valeurs de le Shaphan, donc qui vient aussi du langage, un peu comme Babylone, mais enfin, c'est autre chose. Donc ça, c'est la gerboise, hein, c'est un rongeur. Puis, donc le lièvre, Aranevet, le lièvre, donc qui est considéré, qui est explicitement nommé dans ce passage. Et évidemment, le azir, c'est le porc. Donc, eh bien, ces 4 animaux correspondent en négatif aux 4 jours que je vous ai présentés. Jours 4, 5, 6 et 7. Vous allez comprendre, ok. Pourquoi? Eh bien, ce que j'ai compris avec un peu ceux qui ont la corne fendue, c'est divisé en 2. Hein. C'est ceux qui acceptent de partager. Ceux qui n'ont pas la corne fendue, c'est ceux qui acceptent de ne pas partager. Ok. Et ça, c'est l'espace. Les pieds, là, c'est l'espace. Et ruminer, c'est le temps. Donc, ruminer, c'est le temps. Alors, le chameau, ça représente pour moi un type individuel. C'est-à-dire, il travaille sa semence, il donne du fruit, mais il donne que le fruit. Une partie du fruit. Ça, c'est l'individuel. C'est pour ça qu'il ne partage pas. Ses pieds, ils sont pas fourchus. La gerboise, pour moi, représente le type égoïste. Lui, il fait travailler la semence, mais il ne donne rien. Absolument rien. Donc ça, c'est la gerboise. Pour moi, je vous dis les couleurs. Après, le lièvre, c'est celui qui consomme sans arrêt. Le consumériste. Alors vous pensez, alors lui, il fait travailler la semence, mais il n'a pas assez de sa semence et il en prend encore plus de l'extérieur. Ça, c'est le consumériste, c'est le lièvre. Il court dans tous les sens. D'ailleurs,
Certains d'entre vous vont trouver peut-être des correspondances. Le chameau, c'est vrai aussi, c'est un individuel. Il garde un peu d'eau, il donne, mais il garde pour lui. Voilà, donc l'individuel, l'égoïste, le consumériste. Et le porc, alors lui, c'est le contraire. Lui, il a les pieds fourchus. Donc apparemment, il veut partager, mais il rumine pas. C'est-à-dire, il ne fait rien. Il prend ni semence, ni la digère, ni rien, rien. Il fait absolument rien, et donc il se sert partout. Il mange tout de tous les côtés. Donc vous connaissez le résultat. Ça, c'est la médiocrité qui donc, génère l'orgueil et le mensonge. Eh bien, quand vous croisez ces quatre types, l'individualisme, l'égoïsme, le consumérisme, alors c'est petit niveau, hein, et donc la médiocrité avec, vous comprenez, la lumière, ainsi de suite, vous allez voir ce que ça peut entraîner. Alors pour déverrouiller ça, eh bien, il faut, au premier degré du chameau, il faut savoir offrir. Au deuxième degré de la gerboise, il faut savoir s'offrir. Offrir, maintenant, se donner soi-même, s'offrir. Le troisième degré, le lièvre, il faut savoir eh bien, aller au-delà du don, c'est-à-dire donc rentrer dans le don de sa vie, carrément, jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle le pardon, c'est-à-dire aller au-delà du don. Le pardon, c'est pas demander pardon, c'est des conneries, ça. OK? Et le porc, la médiocrité, lui, c'est le mensonge, c'est-à-dire le quatrième niveau, c'est l'authenticité. Donc, pour dégager l'individualité, enfin l'individualisme, eh bien, il faut commencer, et ça s'apprend, il faut commencer à offrir. Pour dégager l'égoïsme, il faut commencer à se donner. Pour dégager le consumérisme, il faut commencer à pardonner. Et pour dégager de la médiocrité, il faut commencer à être authentique, c'est-à-dire à être vrai. Je vous signale que j'ai trouvé que ces quatre animaux correspondent aux quatre exils du peuple juif: Babylone, Perse, Grèce et Rome. Incroyable, magnifique. À en pleurer. La Babylonie s'est entraînée la religion idolâtre. Elle a volé l'élite. On a besoin d'élite, pas des gens supérieurs. L'élite, c'est pas quelqu'un de supérieur. C'est les nobles, les Atsilut, ceux qui sont des canaux de la réception de la pensée de Hachem. C'est tout, c'est pas une supériorité. Babylone a fauché ça. Donc c'est un chameau. La Perse, elle a servi par le faste, parce que tout ce qui est extérieur, donc c'est l'égoïsme de la gerboise, hein, et ça a entraîné la débauche à tous les niveaux. Puis la Grèce s'est asservie par quoi? La civilisation raffinée, ce que j'ai trouvé, donc qui a entraîné la violence. Hein, et c'est-à-dire, c'est celui le consumériste rien, la civilisation raffinée qui entraîne la violence, c'est-à-dire je prends de tous les côtés, ça ne m'intéresse pas, c'est pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et enfin, le dernier exil dans lequel on est toujours, alors ça fait tilt, Rome, c'est la technologie, à l'asservissement par la technologie. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser la technologie, j'ai dit qu'on peut être asservi par la technologie et l'asservissement à la technologie donc, eh bien, entraîne la soumission à Satan. Point final. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que et Rome, c'est le plus dur, le plus long, et donc c'est l'exil, et donc ça correspond. Voilà pourquoi ces quatre animaux sont considérés comme impurs. Et le mot impur utilisé, c'est tamé. Tamé, ça veut dire bouchon. Touma, bouchon, c'est le même mot. Ils sont tamés. Ces animaux, c'est écrit dans les Lévitique. Tamé, ça veut dire que ça crée des bouchons. Voilà les bouchons fondamentaux qui sont créés, l'origine des bouchons fondamentaux. Il n'y en a pas d'autres, bien aimés. Ça, cette nuit, c'était clair, il n'y en a pas d'autres. Après, il y a plein de ramifications, pas de souci, mais il n'y en a pas d'autres. L'individualisme, l'égoïsme, le consumérisme et la médiocrité sont les bouchons fondamentaux de quels sortent tous les autres bouchons, sans exception. Réfléchis, tu verras. Voilà. OK. Et puis,
et je finis maintenant pour vous aider, essayer de donner des choses un petit peu concrètes pour mettre en pratique, mais dans mon concret à moi. Dans le... Alors, je vais juste vous donner, donc il faut simplement, simplement sur ces trois piliers, donc la lumière, la vérité et la foi. Donc, enfin, la parole, la vérité et la foi, c'est pareil, la lumière, l'étendue, et puis donc le makom, le hel makom et rad, donc le lieu 1. Eh bien, on peut tous travailler pour que, alors, deux choses. Donc, les clipotes qui sont comme des tentes. Pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. Et les bouchons qui sont des tamés, donc des toumas, qu'on vient de voir. Pourquoi je parle de ça? Parce que Jérémie 23, 29 me dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui brise le roc? Et le mot, comme un marteau qui brise le roc. Et le mot marteau, c'est pareil que jugement. C'est exactement les mêmes lettres. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Le feu va brûler les clipotes et le marteau, c'est-à-dire le jugement de Hachem et l'acceptation de ce jugement va permettre de briser les toumas, de briser les bouchons. Alors, on doit travailler, chacun de nous, on doit être mort au moi, mort à Satan et mort au monde. À ce moment-là, mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus rien, c'est-à-dire partout, la priorité est à Hachem. Et quand est-ce que ça va rentrer? Alors on croit que c'est... Non, c'est dans le cœur que ça se passe. À ce moment-là, le marteau va frapper. Et je vous dis que ça... Et qu'est-ce que c'est qui va frapper? C'est pourquoi l'enseignement? Vous croyez quoi que je continue l'enseignement? Parce que c'est le Seigneur qui m'a montré. Il faut que ce soit comme un marteau pour chacun de nous, y compris moi, qui brise les bouchons. Parce que mon peuple en a besoin. Faute de date, mon peuple meurt. Mon peuple meurt. Il y en a besoin. Il faut que le marteau de la parole frappe les bouchons dus au moi, les bouchons dus à Satan et les bouchons dus au monde. Là, tu résumes. Hein, ces trois piliers sont fondamentaux. Et le feu, c'est la tente de l'ego, une clipa qui prend toutes les autres. La tente de l'ego, la tente de l'orgueil et du mensonge, et la tente de la somnolence, la tourdéma. La tourdéma, c'est-à-dire que pendant que tu somnoles, que Satan il est à l'œuvre, bien-aimé. Donc le feu de la parole va brûler la tente de l'ego, va brûler la tente de l'orgueil et du mensonge et va brûler la tente de la somnolence, je ne sais pas quel mot de mettre voilà, on est arrivé, on a les acquis, ces machins, j'ai besoin de rien faire, je compte sur lui, je compte sur elle, tout ce que tu veux dans la vie pratique. Il faut que ça s'arrête, bien-aimé, toute cette mentalité de débile mental. Excusez-moi, oui. C'est-à-dire parce que le cerveau a été touché, parce que du cœur, ça part au cerveau, bien-aimé. De nos reins, si tes reins sont pas sains dans la vérité, tu sais que les pensées viennent des reins, ça a été démontré biologiquement. Et la Torah me le révèle dans un des psaumes de David, elles viennent des reins. C'est-à-dire les reins, ils envoient des influx électriques, ça crée des connexions entre les neurones et ça te donne des pensées. Donc si tes reins sont pas sains par la vérité, tu auras des pensées de l'autre monde, bien-aimé. Alors, je ne peux pas mieux faire. Hein. C'est quoi si vous estimez que, ok, ben alors, écoutez, hein, le champ est libre, il y a des gourous, il y a des pasteurs, il y a des trucs où tu peux dormir, tu as tes anciens, tu peux te faire jouer du violon. Allez. Ici, c'est pas ça. Hein, et parce que si la parole ne fait pas son effet de feu et de marteau, ça sert à quoi? C'est le principe de l'enseignement, le principe de la parole, c'est ça. Et comment? En mettant en pratique, bien-aimé. Alors je le redis, hein, je redis. Et donc ces bouchons vont sauter. Pourquoi? Et l'entendement, il est bloqué à cause de ça.
l'entendement est bloqué. Pourquoi? C'est comme un muscle. Au début, c'est difficile, tu avances, tu as peur, comme quelqu'un qui commence à marcher sur quelque chose de fin, il a peur de tomber. Mais après, quand tu t'entraînes, et Paul, il parle de quoi? Il dit que le sportif dans le stade, eh bien, il s'entraîne. Ça veut dire quoi? Tu commences dans les petites choses et tu vas voir, ça va venir, ça va s'ouvrir de plus en plus. Et tu vas libérer le premier jour de la lumière, tu vas libérer le jour de l'étendue, c'est-à-dire de la vérité, tu vas libérer le jour de la Hémouna, le troisième, et petit à petit, tu vas revivre, bien aimé. Voilà ce que j'ai reçu pour aujourd'hui.